Bonjour. Bonjour à tous ceux qui suivent cette vidéo et qui vont la suivre après, parce que je ne veux pas mettre du temps. Alors, je suis cyberactiviste pro Babo, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Je réside en Italie. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, je réside en Italie. Et depuis quelques années, je suis sur les réseaux sociaux. Et je fais la promotion de la vision politique du président Laurent Gbagbo. Alors aujourd'hui, vu la politique en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier, on dira que faire la politique est dangereux. Et souvent, nous qui sommes sur les réseaux sociaux et nous parlons, nos parents ne nous encouragent pas. Nos parents ne nous encouragent pas dans ce que nous faisons, il faut dire la vérité. Moi personnellement. Mais j'ai toujours dit que ma façon de faire mes vidéos, mon orientation et tout ça, je n'insulte personne, je n'ai pas de problème personnel avec quelqu'un. Je parle de mon pays, je dénonce, je suis dans l'opposition, je m'attaque aux réformes politiques de celui qui est au pouvoir. C'est ce qu'on fait. Alors, si pour ça je dois avoir des ennemis, ok. Mais moi, je n'ai pas d'ennemis. Jamais à cause de la politique, je prendrai un grain de sable pour jeter sur quelqu'un. Et ça, dans mes vidéos, je le répète toujours. Alors, ce que je vais vous expliquer, nous sommes tous sur la toile. Je vais vous prendre en témoin, je vais vous expliquer. Et puis, si demain, quelque chose arrive, si quelque chose m'est arrivé demain, sinon si quelque chose m'arrive, donc, vous allez savoir que vous allez vous rappeler que je vous avais déjà expliqué. Demain, j'irai à la gendarmerie. Je vais d'abord aller à la gendarmerie, donner tous les numéros qui m'ont appelé, les photos WhatsApp qui sont donc pour d'autres numéros qui sont WhatsApp, les photos qui sont donc sur leur profil. Je vais donner tout ça à la gendarmerie demain matin. Et après, je vous mettrai la liste de ces numéros là sur ma page. Depuis 3-4 jours, je ne sais pas ce qui se passe. Mais des gens m'appellent. Des numéros italiens, des gens, ils sont en Italie. Des gens m'appellent. Quand je décroche, la personne ne parle pas et m'écoute. La personne ne parle pas et m'écoute. Et après, elle coupe. Sur des différents numéros. Au début, je bloquais les numéros, mais quand je bloque, après un autre, il prend un autre numéro italien pour m'appeler. Un jour, un autre m'a appelé. Lui, au moins, il a parlé. Il a parlé. Je voulais savoir si c'est quelqu'un qui comprenait français. Donc, quand j'ai ici en Italie, quand nous, on nous appelle en Italie, on ne dit pas allô, comme dans les autres pays, généralement. Ici, on dit pronto. Donc, j'ai dit pronto, qui est? La personne a dit Fousseni. Il a dit son nom, il a dit Fousseni. Et je lui ai demandé, cosa vuoi?
Ouais, il a parlé français. Il dit, c'est toi, je veux. Il dit, c'est toi, je veux. Mais son français, là, il ne connaît pas bien français. Hein. Excusez-moi, mes frères, mais français, avec un accent djoula, comme on le connaît un peu généralement. Ce qu'il a dit. Et il a raccroché. Un autre m'a encore appelé. Un autre numéro. Le même jour. Un autre, parce que lui, son numéro, quand il a fini, je suis allé voir sur WhatsApp. Il n'avait pas... Il avait une photo sur WhatsApp. Mais les photos qu'ils ont sur WhatsApp, là, tu ne peux pas faire capture d'écran. Quand tu veux faire capture d'écran, il n'y a pas de possibilité. Leurs photos, là, on ne peut pas faire capture d'écran. Quand tu essaies de faire capture d'écran, ça te dit que non. Et ça sort chose, ça sort ça. En tout cas, tu peux pas. Donc lui, il avait une photo. Il y a 2 numéros qui ont une photo. Les autres ne sont pas sur WhatsApp. Ceux qui y sont n'ont pas de photo. Hier en Italie, ici, il y avait... Moi, au départ, je me suis dit... c'était par rapport à cette cérémonie. Parce que Marie Longoran a organisé une cérémonie. Et je me suis permis, j'ai apporté ma contribution en tant qu'animateur, en tant qu'Ivoirien. Une sœur a eu une idée d'encourager la diaspora. Elle a fait la première édition en France, la deuxième édition en Belgique. Elle vit en Italie où moi j'habite. J'avais une connaissance qui la connaissait. Et avant ça, le président de l'association de ma localité des Ivoiriens, le président de l'association des Ivoiriens, le président était rentré en contact avec moi pour que je puisse faire la promotion de cet événement sur le plan communication et tout ça. Donc, je connaissais quelqu'un qui connaît bien Marie Longoran. J'ai donc demandé à la personne de me mettre en contact avec Marie Longoran, ce que la personne a fait. Et moi, j'ai demandé, j'ai proposé à Marie Longoran, moi, j'ai une télévision web. Et si tu permets, je voulais vraiment t'interviewer par rapport à l'événement que tu organises en Italie, comme je suis en Italie. C'est ma contribution. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, je me suis dit que c'est par rapport à cet événement-là que des gens m'appelaient. Jusqu'au début, quand j'ai fait la promo, il y a des personnes qui m'ont appelé, qui voulaient savoir comment on rentre, est-ce que c'est payant, est-ce que c'est... où on peut trouver le billet, d'autres personnes à partir de ma page, parce que moi, je ne me cache pas. Sur ma page, là, tu t'envoies, mon numéro est là. Même mon adresse où j'habite est là. Donc, je me suis dit que des gens, ils prennent des numéros comme ça, parce qu'en Côte d'Ivoire, je me rappelle, en Côte d'Ivoire, quand je passais souvent à la télévision, quand tu venais de faire une émission comme ça, que tu as donné ton numéro en direct, n'importe qui t'appelle. Les gens te bipaient, les gens te faisaient ceci et tout ça. Donc, c'est à ça que j'ai pensé. Mais les gens continuaient. Hier, l'événement était hier. L'événement, c'était hier. Marie Longoran, pour rentrer, c'est 50 €. Moi, hier matin, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, non, Ananias, tu es invité spécial. Disons, invité d'honneur. Donc, voici ta carte. Viens à l'événement. Je devais venir, je devais partir. Mais toute la journée d'hier, les mêmes personnes, avec des numéros différents,
ne cessait de m'appeler. Quand je décroche, ça ne parle pas. Alors, j'ai réfléchi, à dire la vérité, j'ai dit non, je ne vais pas à cet événement. Donc, je ne me suis pas rendu à Milan, à l'événement, je ne suis pas parti. Mais apparemment, quand je vois ce qui s'est passé hier nuit, on dirait que j'ai bien fait de ne pas partir. Parce que hier, dans la nuit d'hier, pendant l'heure à laquelle l'événement se passait, les numéros là m'appellent. Et quand je décroche, personne ne parle. Personne ne parle. Mais à côté, j'attends que... C'est comme si les gens, ils sont dans une voiture, bien quelque chose, et puis ils parlent. Je vous le dis, hier nuit, ils parlaient, ils sont dans une voiture, ils sont en train de parler du là. À Carrefour. Des mots bizarres, moi je ne connais pas bien du là. Et il y a un film qui m'est passé en même temps dans la tête, pendant que ces appels-là, comme si des gens ils sont quelque part et puis ils appellent, et puis dans la salle de la cérémonie, là, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui va suivre, quand ils appellent, celui qui va décrocher pour le reconnaître ou bien pour savoir qui c'est. Et dans la nuit d'hier, ça continuait de m'appeler. Ce matin encore, j'étais là, un numéro m'appelle. Je décroche. La personne dit c'est moi qui l'ai appelé. Je dis mais moi je n'ai pas appelé quelqu'un. Ce numéro là, je fouille dans mon truc, je n'ai pas appelé le numéro. Il dit non. Et un frère africain. Et tous sont des Africains. Tous les numéros qui m'appellent, ils sont des Africains. Il dit, c'est mon numéro qui l'a appelé. Je dis, mais mon numéro t'a pas appelé. Lui, il a un numéro WhatsApp. Je vais là, sur le numéro, il y a un vieux avec un courant, avec, on dirait c'est la photo du président du Sénégal. Lui-même, il a commencé à me menacer. Je dis, c'est ton numéro qui m'a appelé. Lui, il a parlé en italien. C'est ton numéro qui m'a appelé. Si tu pars trop là, tu as quel problème? Tu pars trop. Je te dis, c'est ton numéro qui m'a appelé, tu le prends ou bien tu laisses. Et ce que tu veux là, tu vas voir. Et il raccroche. Oh, mon numéro ne l'a pas appelé. Je suis là encore un autre appel. Je le rappelle. Lui, je l'ai appelé sur WhatsApp. Lui, quand j'ai appelé sur WhatsApp vidéo, il a décroché. Lui, il a décroché, j'ai même vu son visage. Et j'ai coupé et je l'ai appelé normalement. Il a décroché. Et lui, j'ai parlé avec lui. Je lui ai demandé, je lui ai dit, moi je suis un Ivoirien. Lui, il est d'où? Il dit, il est Ivoirien. J'ai dit, tu t'appelles comment? Il dit, il s'appelle Joseph. J'ai dit, ok. Moi, je veux comprendre une chose parce que depuis quelques jours, il y a des numéros qui m'appellent. Votre numéro m'a appelé. Vous dites que c'est moi, je vous ai appelé. Moi, je ne vous ai jamais appelé. Je ne vous ai jamais appelé, non. Je veux vraiment comprendre. Il dit, lui, mon numéro l'a appelé, c'est pourquoi il m'a appelé. Il dit, moi, a dit la vérité, je suis sur les réseaux sociaux, je fais la politique. Depuis quelques jours, les numéros m'appellent et on me menace. Il dit, lui, il ne fait pas politique. Il n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais moi, c'est parce que mon numéro l'a appelé, qu'il m'appelle, il est ivoirien. Ok. Il
Je dis ok. Après, il me dit, moi, comme tu dis, tu fais la politique, le conseil que je peux te donner, toi, tu sais que la politique est dangereuse, donc je te conseille de laisser la politique. Voici le conseil d'après lui qui me donne, ce monsieur. C'est que la politique est dangereuse, donc lui, il me conseille de laisser la politique. C'est un conseil que je peux te donner et tout. Il s'appelle Joseph. Lui, sur son numéro, il a le numéro WhatsApp, sa photo de profil, c'est le dessin de Jésus-Christ qui est dessus. Par son accent, on peut encore du moins on se connaît, hein, par les accents, on peut se reconnaître. J'ai aussi compris d'où il pouvait être. Donc, je fais ce live pour vous dire, vous qui me suivez, m'aimez, que dans ces jours-ci, voici ce que je traverse. Des gens m'appellent n'importe comment, d'autres me menacent, d'autres appellent mon numéro. Quand je décroche, ils ne disent rien. J'entends tous les bruits à côté et ils ne parlent pas. Est-ce des gens qui sont en train de chercher ma voix pour faire des rituels? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais je voudrais juste dire, vous informer et vous rassurer que le combat dans lequel je suis là, je ne fais pas mal. Je n'insulte personne. Je ne dénigre personne. Je n'ai pas de problème personnel avec quelqu'un. Donc si c'est le moyen que vous avez trouvé pour me décourager, peut-être que vous allez me tuer. Parce que là où je pense qu'il y a la vérité, je serai là et je dirai toujours la vérité. Et je continuerai ce combat. Voilà. Donc vous qui êtes peut-être au pays là-bas et puis vous envoyez des gens, vous mettez les gens en mission ici pour m'atteindre ou bien pour me faire peur. Vos missionnaires là sont arrivés. Je suis en contact avec eux. Mais je ne suis pas inquiété. Ça, je vous le dis. Si vous avez décidé de me tuer, tuez-moi. Mais ici, nous sommes dans un pays développé. La technologie a développé. Tous ces numéros qui m'ont appelé là, on retrouvera les propriétaires. La gendarmerie va les retrouver. On mettra les moyens qu'il faut pour les retrouver. Parce que même s'il y avait un problème de technique, mais comment se fait que, même si sur le plan national, il y a un problème de... Comment se fait que c'est seulement mes frères noirs là que mon numéro allait appeler? Comment se fait que c'est seulement... Ici, là, mon opérateur s'appelle Tim. Donc si Tim a problème, je pense que un blanc peut m'appeler, un italien peut m'appeler, une italienne peut m'appeler pour dire ton numéro m'a appelé, tel peut m'appeler. Mais pourquoi c'est les mêmes personnes là qui sont de chez moi que mon numéro appelle pour dire non, c'est parce que ton numéro nous a appelé. Donc je voudrais vous informer parce que vous êtes sur ma page ici. Le travail que vous avez confié aux gens là, ils sont en train de le faire. Effectivement, ils m'appellent. Mais je vous dis, appelez-moi normalement. Et si vous voulez les renseignements pour m'atteindre, je vais vous les donner. Je n'aurai pas peur de vous les donner. Là où vous voulez me trouver, même si c'est au travail où vous voulez me trouver, où je travaille là, je vais vous dire, venez, je suis ici. Si c'est chez moi à la maison, vous voulez venir, je vais vous dire là où j'habite, vous allez venir. Sur même ma page Facebook, là, rentrez, vous allez voir, tout est dessus. Mais mon adresse, là où vous avez pris le numéro, là, mon adresse, tout est là. Regardez seulement bien, c'est tout. Vous mettez GPS, vous allez me retrouver. Et si vous voulez me tuer, vous me tuez. Si c'est l'argent qu'on vous a donné, ce qu'on vous a donné, vous me tuez et puis vous êtes en paix. C'est moi, je ne sais pas ce que je vous ai fait. Je suis un Ivoirien, je parle de la politique de mon pays. Je vous ai fait quoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Ne pensez même pas que je vais dire c'est sorti, c'est passé ici. Toutes les fois que vous allez m'appeler, je vais décrocher. Parler.
dites-moi ce que vous voulez. Si vous voulez même que je vienne vers vous, je vais venir. Je vais venir. Et ce que vous allez faire là, vous allez faire. Si on t'a donné l'argent pour tuer Micro en Italie, il ne faut pas te fatiguer. Appelle-moi, je vais venir, tu vas me tuer. C'est tout. Moi, je vais te donner cette occasion-là. Je vous ai déjà dit en politique, je ne jetterai pas un grain de sable sur quelqu'un. Mais si pour ce que moi je fais, pour ma position politique, vous voulez me tuer, tuez-moi. Je me dirais que c'est ce que Dieu avait décidé pour moi. Oui. Parce que si c'est affaire de suivre Gbagbo, là, je le suis aujourd'hui demain. Tu me mets la politique de Ouattara, là, tu mets pour Gbagbo, là, j'ai choisi pour Gbagbo. Même Ouattara n'a qu'à mettre goudron jusqu'à dans mon village. Moi, j'ai choisi la politique de Gbagbo. Ça, je vous le dis. Donc, arrêtez. Appelez-moi. C'est parce que vous avez raison, vous pensez que je vous ai fait quelque chose, donc vous devez me faire, vous voulez peut-être parler avec moi, vous voulez faire quelque chose. Appelez-moi. Quand vous parlez, vous appelez que je décroche là, parlez. Parlez. Vous avez compris? Parce que moi, je n'ai pas ce temps-là. Menacer les gens, les appeler, ça, je n'ai pas ce temps-là. Vous comprenez? Donc, on vous a donné l'argent. Parce que si on ne vous a pas donné l'argent, vous ne pouvez pas venir me chercher. Ici, on est venu se chercher. Qui a le temps d'appeler son ami pour le menacer? Le numéro, vous l'avez déjà. Il est enregistré à mon nom. Mon opérateur s'appelle Tim. Il est enregistré à mon nom. Tout mon adresse est dessus. Vous comprenez? Le numéro là, que vous avez là, je ne le change pas. C'est le seul numéro que j'ai en Italie. Le 0039 329 244 73 39. C'est le seul numéro que j'ai en Italie ici. Je vous le donne en direct. Je vous le donne en direct. 0039 pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. 329 244 73 39. C'est mon numéro. Il est enregistré à mon nom. C'est le seul que j'ai en Italie. Il est sur ma page ici. Il n'est pas caché. Parce que moi, je ne me reproche rien. Donc, appelez-moi et dites-moi. D'autres m'envoient des messages, des menaces sur WhatsApp. C'est à Fontaine. Tu m'appelles. Tu dis, moi là, je vais t'ôter la vie. Je vais t'ôter la vie. Je vais te voir. Je viens et puis tu me tues. Bah, et puis je me couche. Mes enfants pleurent, mon épouse pleure et puis c'est fini. Quelques temps après, ils vont oublier. Et toi, tu seras millionnaire, toi, tu seras milliardaire, toi, tu seras content d'avoir tué quelqu'un qui était dangereux pour la Côte d'Ivoire. Tu seras content. Le peuple va te dire merci. La nation va te dire merci. La nation va te manifester sa reconnaissance pour avoir tué Micro qui était dangereux pour la nation. Donc ne te fatigue pas. Au lieu de m'appeler et puis ne rien dire, appelez-moi. Je décroche, tu parles. Tu me dis, je vais te rencontrer. Tu me donnes rendez-vous, tu me donnes ton adresse, je viens là. Si tu veux, moi je te dis où je suis et tu viens là. C'est tout. Vous comprenez? Ça fait pratiquement 4 jours que vous ne laissez pas mon téléphone. 4 jours que je reçois vos menaces. 4 jours que vous m'appelez. Depuis que je fais les directs, je reçois des messages, mais m'appeler là. Je sais qu'une fois, de la Côte d'Ivoire, des gens m'ont appelé. Ils ont parlé, ils m'ont insulté et puis ils ont rapproché. Mais ce qui se passe ces 4 jours, je n'arrive pas à comprendre. Donc,
vous qui me suivez, vous qui m'aimez, je vous prends en témoin. Mais ne pensez pas que je vais arrêter le combat que je mène. Non, 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 non. Tant que vous ne m'avez pas tué, je vais continuer. Ne pensez pas que je vais arrêter. Si c'est des gens de mon bord, si c'est des gens de l'opposition, parce que par moment, je critique aussi les gens de l'opposition. Si c'est les gens du pouvoir, en tout cas, dites-moi, moi je vais vous faciliter la tâche. Et on va vous applaudir, la nation va vous applaudir, parce que vous avez libéré la Côte d'Ivoire de la personne la plus dangereuse. Micro. Il faut arrêter ça, regarde. Babo Laurent ici. On dit que son nom n'était pas sur la liste électorale. J'ai fait des vidéos ici pour dire aux Ivoiriens, aux pro-Babo, calmons-nous. J'ai dit aux gens, calmons-nous. Et j'ai fait une vidéo en guébier que j'ai adressée à mon papa Babo Laurent. Cette vidéo, la Rachel Crasso l'a récupérée. Et comme elle comprend guébier, elle vous a expliqué ça. Il faut que qui de droit, elle parlait à qui de droit pour que moi je sois poursuivi. Aujourd'hui, on est là. Voici des vidéos. Si les pro-Babo, parce que le nom de Babo Laurent n'est pas sur la liste électorale, ils veulent descendre dans les rues, on va les tuer. Ce que je disais là, c'est ce qui se dit maintenant. Je ne sais pas où elle est, cette Rachel Crasso. Ce que je disais, que si pour Babo Laurent, parce que son nom n'est pas sur la liste électorale, on veut descendre, on veut manifester pour dire on va marcher. Demain, les gens, ils vont nous tuer. Ils trouveront des raisons. Aujourd'hui, ils le disent à visage découvert. Le nom de Babo Laurent n'est pas sur la liste électorale, ça ne sera pas sur les listes électorales. Et celui qui veut faire quoi que ce soit, on le tue. Et même aller dire, les pro-Babo, on les tue. Et puis, la tête de Babo, on va aller jouer ballon avec ça à maman. Je ne sais pas si Rachel Crasso, qui expliquait ma vidéo aux Ivoiriens là, et aux autorités du Côte d'Ivoire, qui de droit, là, elle a vu la vidéo de ce monsieur. Celui qui va aller jouer ballon avec la tête de Babo Laurent à maman. Parce que les Ivoiriens ne sont pas libres de dire c'est injuste que le nom de Babo Laurent ne soit pas sur la liste électorale. Hier, dans cette même Côte d'Ivoire, les Ivoiriens avaient trouvé injuste le fait qu'on a dit Ouattara pourrait être candidat. Il y a eu des manifestations dans ce cadre. Aujourd'hui, des gens vont s'asseoir pour dire si demain vous marchez parce que le nom de Babo Laurent n'est pas sur la liste électorale, on va vous tuer. Babo même, on va jouer ballon avec sa tête à maman. On reviendra dessus. Mais j'étais juste venu vous informer que depuis près de 4 jours, ce qui est micro, voici ce que je vis. Je vous mettrai d'ici demain soir la liste de tous ces numéros et les photos qui sont sur leur profil de WhatsApp. J'ajouterai ces photos-là sur ma page ici, vous allez voir. Ces gens qui me menacent. Je vais d'abord avertir la gendarmerie. Et j'informerai la gendarmerie également que ces numéros-là, je vais les publier sur ma page. Et les photos là aussi, je vais les mettre. Si la gendarmerie me dit oui, tu peux le faire, je le ferai. Tant que je n'ai pas dit à la gendarmerie, je ne peux pas pour l'instant publier les numéros. Je vais vous publier les numéros d'Italie qui depuis 4 jours me fatigue, m'appelle, me menace. Je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer. Mais vous qui m'aimez,
soyez rassurés. Je ne suis pas inquiété. Parce que je n'ai pas fait quelque chose à quelqu'un. Je n'ai rien fait à quelqu'un. Je n'ai jamais dénigré qui que ce soit. Je n'ai jamais insulté qui que ce soit. Je n'ai rien fait. Donc si des gens librement décident de m'ôter la vie, ils sont les bienvenus. Seulement je leur demande de ne pas se fatiguer. Quand vous m'appelez là, demandez les renseignements que vous voulez, je vais vous les donner. Voilà. Si même c'est un marabout, vous avez, parce que maintenant on dit vous travaillez à distance. De quoi le marabout a besoin pour faire son travail de maraboutage là? Demandez, je vais vous donner. Demandez, je vais vous donner. Parce que si vous avez décidé de me tuer, c'est que je suis dangereux pour ma nation. Je vais vous donner l'occasion de le faire. Mais moi, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je ne suis pas caché. Parce que Facebook, là, ma page, là, elle est officielle. J'ai signé un contrat avec Facebook. Le contrat, quand tu le signes avec Facebook, là, ceux qui ont des pages officielles, c'est un document que tu remplis, tu mets toutes les informations. Quand vous rentrez sur ma page, là, mon numéro est là, mon adresse est là, le pays où je vis, tout est dessus. Je ne suis pas caché. Facebook, là, j'ai un contrat, je les paye. Je paye Facebook 16 € par mois, 16 € par mois. Ma page est une page officielle. Si vous partez voir mon profil, là, il y a l'étoile bleue là est dessus. Ma page a été certifiée. Vous comprenez? Donc j'ai toutes les informations sur Facebook. Voilà. Vous comprenez? Si demain je ne vous ai pas mis les numéros, ce que la gendarmerie me l'a déconseillé. Ce que la gendarmerie me l'a déconseillé. Si demain même la gendarmerie me permet, pendant que je fais ma déposition, je vais faire direct, vous allez suivre ça. Je vais faire direct, vous allez suivre ça. Si demain, quand je serai à la gendarmerie me permet, je vais leur demander, est-ce que pendant que je fais ma déposition, là, je peux être en direct? S'ils me le permettent, je ferai ma déposition en direct pour que vous le sachiez. Vous dire que je joue, ce que je vous dis là, ce n'est pas de l'amusement. Et ce n'est pas de la plaisanterie. Parce que je vous dis, on est sur les réseaux sociaux, on fait des vidéos. Il y a d'autres qui ont des milliers de vues dans les vidéos. Mais nous, quand on parle des sujets de Côte d'Ivoire, il y a ceux dont, peut-être ils ont à 2 vues, 3 vues, mais les gens font attention à ce qu'ils disent dans leurs vidéos. C'est comme ça, la politique. Vous qui m'aimez là, vous êtes informés. En même temps, vous qui faites ces sales besognes, vous êtes aussi informés. Vous êtes depuis le pays, vous avez touché des gens en Italie ici. Ils m'ont touché. Ils m'appellent. Voilà. Ils m'appellent. J'ai bloqué plus de 5 numéros. Les gens continuent de m'appeler. Mais même après ce live là, je vais débloquer tous les numéros. Je vais les débloquer. Demain, quand la gendarmerie va me dire oui, ils te menacent, donc tu peux publier. Je vais les publier, vous allez voir les numéros. Et puis peut-être vous aussi, vous allez prendre pour appeler, pour leur demander. Il y a des gens, je ne sais pas si c'est leur propre photo, mais il y a deux WhatsApp où il y a des photos des personnes, 2 jeunes. Les WhatsApp où il y a des photos, 2 jeunes. Quand je vais montrer à la gendarmerie, si la gendarmerie me donne le OK, je vais vous les mettre là, vous allez les voir. J'ai fait quoi? Je suis le seul qui parle de politique. Je suis le seul.
Je suis le seul. Et ce sont des choses auxquelles il ne faut pas faire attention. Il ne faut pas t'amuser. Parce que dans ce milieu, les gens meurent. Voici hier, un qui est mort en France, on a pris son corps pour l'amener. On ne sait pas de quoi il est mort. On ne sait pas de quoi il est mort. La sœur, elle est morte dans cette histoire comme ça. L'artiste. Avant qu'elle ne meure, on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur environnement. On ne sait pas ce qui s'est passé dans leur environnement avant qu'ils ne meurent. Moi, je vous prends des gens en témoin. Si demain, quelque chose arrive, je vous avais déjà dit. Des gens ne font que m'appeler. Des gens m'appellent. Ça fait 4 jours. Des gens m'appellent. Je l'ai dit à mon épouse. Je vous le dis. Donc, c'est pas pour vous faire peur. N'ayez pas peur. Quand j'avais choisi de mener ce combat-là, je savais ce qui m'attendait. Je vous informe juste. Je ne recule pas. Et ce n'est pas maintenant où beaucoup de jeunes Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens sont en train de comprendre le combat, sont en train de venir dans le combat de Babo Laurent, que moi, je vais reculer. Les gens, ils nous font peur parce qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre. Donc, voici ce que j'étais venu vous dire. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu vous bénisse, vous-même qui me cherchez. Que Dieu fasse que vous me trouvez. Parce que peut-être que vous avez besoin d'argent, on vous a donné l'argent. Il faut que vous me trouvez. Pour que vous puissiez utiliser cet argent. Donc je prie que vous me trouvez. Je prie vraiment que vous me trouvez. Tous ceux à qui on a demandé, vous avez pris mon numéro, on dit de l'appeler. Si tu es un marabout, on t'a demandé de faire les médicaments. On t'a dit peut-être que tu veux... Mais pour ma voix, est-ce que vous avez besoin de m'appeler? Vous prenez mes vidéos, c'est tout. Mes photos sont remplies partout. Moi, je ne me cache pas. Moi, ma vie, tout est sur les réseaux sociaux. Si vous avez essayé tout ça, là, et que c'est maintenant m'appeler, peut-être me rencontrer physiquement, là. Moi, je n'ai pas de bague que j'adore, bracelet autour de moi. Je suis venu sur la terre ici, là. J'ai trouvé que les gens adoraient quelqu'un. On dit on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, à lui j'ai confié ma vie. C'est lui que je prie. Au-delà de lui, je n'ai pas d'autre chose. Donc s'il a vraiment un pouvoir, s'il a une puissance, comme on lui dit, ça veut dire que je suis protégé. Voilà. Parce que c'est lui. Quand je fléchis genoux, c'est lui que je prie. Quand je fléchis genoux, c'est lui que je prie. Donc si vraiment vous me cherchez, que vous n'arrivez pas à m'avoir, c'est qu'il est puissant. Et cherchez à l'adorer comme moi. Ben, moi, il ne sait pas. Hein. Mais si vous pensez que vous me cherchez vraiment, et que votre ne tombe pas, vous n'arrivez pas à m'avoir, c'est Jésus, c'est pas moi. C'est lui que je prie, c'est lui que ma femme prie. C'est lui que mes enfants prient pour leur papa. C'est lui que ma famille prie. Voilà. Dans ma famille, il ne sait pas si quelqu'un fait autre chose. Vous comprenez? Donc, je vous le dis. Karim Danyogo, qui me cherche même. Merci. Pour l'instant, je dis que je ne parle pas. Quand je vais quitter à la gendarmerie demain, si on me permet de publier les numéros de ceux qui me cherchent là, comme tu es abonné à ma page, tu auras ça. Et tu vas les appeler pour leur demander. Tu comprends? Depuis combien d'années, moi, je suis sur les réseaux sociaux? Je dis qui me cherche même.
Moi, je vais t'envoyer les messages des gens qui me menacent, qui sont remplis dans mon WhatsApp, tu vas les lire. Il faut demander à tes parents. Hein. Il faut leur demander, lui là même, il représente quoi, et puis vous le chercher. Il faut leur demander. Tu penses que c'est un plaisir pour moi de venir sur les réseaux sociaux pour dire aux gens? Hein? Ce qu'ils veulent. Mais comme on est dans un pays de droit, moi je vais aller d'abord saisir le droit. Parce que hier je voulais le faire, je dis non, peut-être c'est par rapport à la cérémonie là que les gens ils font un peu ça, c'est des amusements. Mais ça devient sérieux. C'est ce que je vous dis, quand je serai à la gendarmerie, s'il me permet de faire un live, je vais faire live pendant que je serai en train de faire ma déposition. Je vais demander à ma femme de me filmer. Comme j'irai avec elle, je vais lui demander de me filmer pendant que je ferai la déposition. Vous comprenez? Donc arrêtez ça. Arrêtez. Merci à tous. Comme c'est pendant ma pause que j'ai décidé de vous parler, je vais arrêter parce que je vais aller reprendre le boulot. Que Dieu nous bénisse.